Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner aujourd'hui les flammes jumelles. Ce lien sacré qui n'est pas un lien qu'on peut trouver à tous les coins de rue, je dirais. Même si, bien entendu, c'est très à la mode en ce moment, depuis un certain temps. Et là est le danger, c'est-à-dire que il y a des personnes qui veulent absolument coller à ce lien, simplement pour peut-être, comment dire, accepter beaucoup mieux une séparation, ça peut être ça, alors que ces personnes sont dans un lien toxique. Donc, faut faire très attention. La relation de flamme jumelle n'est pas une relation qu'on doit se choisir d'ailleurs. Ce n'est pas une relation toxique, c'est une relation de bienveillance. Et les couples qui sont dans ce lien savent de quoi je parle. Il y a toujours eu de la bienveillance, simplement c'est du côté de la personne qui fuit, qu'on appelle le runner, eh bien c'est un lien qu'il a du mal à comprendre tellement l'amour est fort, parce qu'il n'est pas à l'aise déjà avec son amour, enfin son estime, je dirais, de lui-même. Donc c'est quelque chose qui lui pose problème assez rapidement, et c'est pour ça qu'il fuit. Pour ça qu'il fuit. Mais l'amour est toujours là entre ces deux personnes. D'ailleurs, quand les deux personnes se revoient, c'est intense. C'est bon. Moi, je suis dans ce lien, donc je sais ce que c'est. Je suis connectée à mes guides, et c'est mes guides qui m'ont dit que j'étais dans ce lien par des flashs, par des synchronicités, par énormément de choses. Je n'en doute plus aujourd'hui. Voilà. Mais je vous demande d'être vraiment dans le discernement. Il faut faire la part des choses. Essayez de voir si véritablement cette personne est dans la bienveillance vis-à-vis de vous, ou alors si cette personne a toujours été dans la bienveillance, ou si cette personne est plutôt en train de s'amuser de vous. Je suis désolée, mais bon, il faut dire les mots. S'amuser de vous, se gausser de vous, euh, tout mélanger, et peut-être en quelque sorte vous ressentez très vite de toute façon que si cette personne euh, si elle a vraiment des sentiments pour vous ou pas, vous allez vous en apercevoir, on le ressent. Puis il y a tout ce qui est à côté dans ce lien qui est magique, les synchronicités à distance, les rêves connectés à distance, les énergies d'amour qu'on reçoit à distance aussi. Bon, il y a énormément de choses. Et quand on se revoit, c'est vraiment l'évidence qu'on s'aime toujours. Voilà. Je voulais vous dire ça parce que c'est important. Avant de commencer, je le redis à chaque fois parce que, bon, le danger est que si vous êtes dans une relation toxique, eh ben, ce serait d'attendre le retour de quelqu'un qui ne revient pas. Et vous allez souffrir, vous n'allez pas être bien. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, vous avez ici, je le redis à chaque fois, vous avez cette carte de la femme, donc qui va représenter ce qu'on appelle le chaser. C'est cette énergie qui est, pour moi, d'après ce que les guides m'en ont montré, qui est yang au moment de la rencontre. Je ne dis pas que cette énergie, elle a toujours été yang, mais elle est yang, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui même est prêt à retourner vers son autre, qui a du mal à ne pas y aller en quelque sorte, qui se réfrène, voilà, je cherchais le mot, parce que bon, on sait bien que on ne sait pas en quelque sorte, à part si on est connecté, si l'autre est prêt ou pas, dans sa tête, à accepter le lien, puisqu'il y a tout ce travail qu'il doit faire sur lui-même, et tout ce travail aussi que vous devez faire sur vous-même pour apaiser vos tensions, vos rancunes, vos ressentiments. En fait, c'est un travail de nettoyage de tout ce
qui empêcherait le lien. Un travail aussi de, oui, de guérison de nos blessures, de tout ce qui a pu enfin, faire partie de nos traumas, depuis notre enfance, peut-être même depuis nos vies antérieures, depuis aussi peut-être tout ce que nous a transmis des générations passées, hein, c'est parce que c'est aussi ça. Il y a tout ce nettoyage qui doit être fait en séparation, hein. Donc je dis que c'est toujours que la séparation, elle peut, oui, bien entendu qu'elle nous fait souffrir, hein, aussi bien l'un que l'autre d'ailleurs, puisque le runner s'aperçoit très vite de son erreur, d'être parti, hein, d'avoir coupé le lien. Mais c'est une séparation qui est nécessaire, c'est ça qu'il faut se dire. Sans cette séparation, il n'y aurait pas de... Il y aurait pas de retrouvailles, il n'y aurait pas de réunion, parce que, enfin de retrouvailles vers la réunion, parce que les deux personnes seraient toujours au même point, hein. Il faut en quelque sorte une sorte oui, d'exercer une sorte de développement de soi, hein, pour arriver en quelque sorte à être la meilleure version de soi, pour pouvoir soit accepter le retour de l'autre avec, comment je peux dire ça, avec des énergies positives, soit revenir vers l'autre en ayant, eh bien, réglé tout ce qui a réglé de notre peur du rejet, de notre peur de revenir. Voilà. Donc cette énergie, elle est représentée par un maximum de femmes, mais il y a aussi des hommes qui peuvent être chaser. Alors, j'emploie le mot chaser pour simplifier, hein. Le chaser, ça veut dire en anglais qu'on poursuit un but, tout simplement. Ce n'est pas un chasseur, attention, hein. Le chasseur, pardon, en anglais c'est hunter, et ce n'est pas le même sens, hein. Là, c'est véritablement la poursuite d'un but précis. Et le but, bien entendu, c'est d'être enfin ensemble, hein. Et en face, donc, on a cette énergie de fuyard, en quelque sorte. Attention, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, mais je ne trouve pas un autre mot. Donc, c'est ce qu'on appelle le runner. Le runner, bien entendu, celui qui court, en anglais, celui qui fuit, hein. Alors, il ne vous fuit pas véritablement vous-même, il fuit plutôt le lien. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui vous aime autant que vous-même, même si vous n'avez pas de retour pour le moment, cette personne vous aime, hein. Mais simplement, c'est quelqu'un qui a besoin de maturer, de travailler sur lui pour être enfin prêt à revenir vers vous, hein. Travailler sur ses peurs, en particulier sur la peur du rejet, hein. Comme vous devez en quelque sorte travailler sur votre peur de l'abandon. Enfin, en tant que chaser, c'est la peur principale, c'est-à-dire accepter que votre ordre ne soit pas là, hein. L'amour n'est pas prison, hein, je l'ai déjà dit. L'amour n'est pas dépendre de quelqu'un, n'est pas non plus emprisonner quelqu'un. Bon, l'amour véritable, hein. Donc c'est en quelque sorte ici, c'est l'énergie yin à la rencontre, c'est-à-dire une personne qui est beaucoup plus dans les émotions que dans l'action, hein, qui est brimée par ses émotions qui l'empêchent d'agir. Même si vous pouvez être hyper émotive, attention, parce que quand je dis c'est l'énergie yin, c'est une énergie dominante, hein. C'est-à-dire que aussi bien le chaser que le runner, ont les deux énergies, le yin et le yang, comme chacun d'entre nous, hein, bon, comme tout le monde, je vais dire, hein. Mais il y a une dominante qui fait que ça va agir en quelque sorte sur ce qui va se passer au niveau du comportement social de chacun, du comportement par rapport aux émotions, hein, mais aussi par rapport aux liens, hein, par rapport à la relation entre ces deux personnes. Voilà. Donc ça va être représenté par un maximum d'hommes, mais il y a aussi des femmes qui peuvent être des runners. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, si vous avez envie, parce que bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, de connaître un petit peu plus ce lien, si ça vous pose problème, parce que vous pouvez être dans le lien, puis d'être au tout début, puis vous poser plein de questions, vous dire, bon, bah, qu'est-ce qui m'arrive?
je suis peut-être là-dedans. Vous allez dans ma partie playlist et vous allez voir, il y a une partie thématique. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous allez la trouver, où j'ai fait quelques vidéos sur les flammes jumelles, en partant bien entendu de ce que je connais, puisque moi j'ai expérimenté ce lien au travers bien, de ce que j'ai vécu avec l'autre, hein, et aussi au travers de ma médiumnité, hein, au travers de mes guides, hein, j'ai été, on m'a informé de ce que j'étais dans ce lien, et j'ai été aussi au travers aussi de mes canalisations, au travers de mes cartes, au travers de mes canalisations directes, de mes flashs, de mes ressentis, de l'utilisation du pendule, etc. etc. hein, voilà. J'ai plus de doute aujourd'hui, hein, que je suis bien dans ce parcours. Donc ça peut vous donner quelques éléments de compréhension. Je pourrais pas tout vous expliquer là parce que bon, on est dans un tirage spécial qui correspond au mois, hein, mois de juillet. Alors on a été coupé, je sais pas pourquoi. Pour avoir beaucoup plus d'informations, eh bien vous pouvez aller voir ces vidéos thématiques sur les flammes jumelles. Voilà. Alors, on va commencer donc avec, vous avez ici donc les cartes qui vont parler ici des énergies actuelles correspondant à ce mois, hein, pour chacun, d'accord. Et ici, vous avez les cartes ici qui correspondent, hein, vous voyez, de chaque côté, on a la même chose, qui correspondent au lien par rapport à l'autre, hein. Comment on vit ce lien et où il en est, hein, où on en est dans le parcours, hein. Alors, ça va être des énergies générales, bien entendu. Il faut d'abord que vous soyez déjà dans ce parcours, hein. Mais on n'en est pas tous au même point, hein, forcément. Donc, ça va, faut être aussi dans le discernement par rapport à ça. Ça va parler à énormément de couples de flammes jumelles, mais peut-être pas, enfin, sûrement pas à tous les couples non plus, hein. C'est une constante, c'est une... j'ai demandé à ce que mes guides me donnent les cartes pour qui correspondent au plus grand nombre, hein, de couples de flammes jumelles en ce moment. Voilà, je vous le dis parce que quelquefois on me pose des questions. Alors, je vais commencer tout de suite, hein, ça fait longtemps que je parle là. Je regarde si ouais, ça continue bien. Alors, on a l'enfant intérieur, donc pour le chaser, hein, la trahison, le silence, l'illusion. On a des cartes assez dures là, hein. Alors, je les ai tirées à l'avance parce que, bon, pour moi, c'est une perte de temps. Et ça me permet aussi en même temps de mieux voir ce que j'ai à vous dire, hein, de moins bafouiller. Je ressens beaucoup plus les cartes. Alors, ici, on verra ensuite le lien. Donc, on a l'enfant intérieur, la trahison, le silence, les illusions, le puits, le développement, le doux, l'éclatement. Alors, moi, ce que je ressens donc dans ces énergies actuelles, c'est qu'on a des chasers ici qui sont en majorité, hein, qui ont besoin, qui ne sont pas bien, hein, qui sont pas bien. C'est des personnes qui sont encore, qui ont un, comment dire, un relent de peur que l'autre ne revienne pas, de s'être trompé aussi sur le lien, hein. Je vois qu'on parle de trahison, donc on sent peut-être que on se pose à nouveau des questions, on a des doutes, on se dit, bah oui, peut-être que bon, finalement, il m'a trahi et il ne reviendra pas. J'étais dans les illusions, vous voyez, je me suis trompée sur le lien. Parce qu'il y a un silence radio qui dure, hein, voilà. On aura envie de couper ce silence, mais il n'y a rien qui se manifeste dans le concret, dans la réalité, hein. Donc on a une personne qui est dans des énergies basses ici, hein. On a un chaser qui est dans des énergies basses et qui en quelque sorte a besoin de légèreté. Ici l'enfant intérieur, c'est ça, c'est retrouver, peut-être aussi en même temps on repense à la légèreté du lien au début, hein, quand on se rencontre. Bon, il y a une période en général, hein, bon, tous les couples de flammes jumelles
ne sont pas... il y a des couples qui n'ont pas eu de relation véritable ensemble, hein, mais pour les personnes qui ont été vraiment en relation, hein, on a ici peut-être l'idée qu'on aimerait retrouver cette légèreté du lien, c'est-à-dire que là on est dans des moments sombres, j'ai l'impression, et on repense au passé, à ce lien qui coulait de source, hein, parce que c'est ça, quand on rencontre la personne, on a l'impression de la connaître depuis toujours, et ça s'installe comme ça sans aucun... Enfin, la relation se fait comme si c'était l'évidence, hein, voilà. Donc on a envie de retrouver ce lien qu'on avait ensemble, hein, qui était un lien très beau, très plein de douceur, plein de bienveillance, hein, et ne pas se poser de questions, hein, c'est ça qu'on voudrait retrouver. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ici, on n'en peut plus ici de ce silence, et ça devient, ici on a la souffrance, hein, bien entendu, il ne faut pas rester dans ces énergies-là, hein. Faut avancer sur soi. Vous allez me dire c'est facile, hein. Oui, mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez vos guides, je l'ai déjà dit, même si vous n'êtes pas médium, vous pouvez contacter vos guides, il n'y a pas de problème, hein. Donc ici on a des choses à évacuer, hein. On a une lourdeur, on a une peine, une sensation de trahison qui est là, de s'être peut-être trompé sur le lien. Ben non, je suis pas là-dedans, je me suis fait peut-être des illusions, hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir évacuer parce que ça vous pompe, quoi. Vous voyez, ça vous met plus bas qu'à terre, et vous n'êtes pas dans des énergies positives, hein. Alors, on parle du puits, ensuite le développement, le doux, l'éclatement. Donc, le puits, on vous dit... alors, je prends toujours les cartes deux par deux, hein. On vous dit donc quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses, le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ouais, c'est-à-dire que là, moi j'ai l'impression qu'on vous dit il faut véritablement puiser au fond de vous la vérité là-dessus. C'est-à-dire, on a parlé d'illusion, hein, et on vous dit que les choses sont en développement, c'est-à-dire que on peut pas aller plus vite que la musique, en quelque sorte. C'est un lien qui prend du temps pour s'établir, pour se concrétiser. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter comme ça. C'est ça, on parle de quête de la vérité. La vérité, c'est ça, hein, en quelque sorte. Que c'est pour ça que, bon, on sent que vous êtes impatiente, là. Enfin, je dis impatiente parce que, bon, je vous ai dit, le chaser représente souvent des femmes, mais il peut y avoir des hommes, hein. On sent que vous êtes impatiente de vous retrouver, que vous n'arrivez plus à supporter ce silence, hein, parce que ça vous tourmente, et puis vous avez beaucoup de doutes, hein. Mais on vous dit, il faut puiser au fond de toi-même, tu vas découvrir la vérité. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous n'êtes pas dans une relation, vous voyez, vous avez le doux. On vous dit pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est-à-dire que vous vous faites du mal à vous-même pour rien. Il faut retrouver votre paix intérieure, hein. Il faut vous débarrasser avec l'éclatement de ce qui vous encombre, c'est souvent d'ailleurs l'une des blessures du runner, c'est la trahison, hein. C'est-à-dire, ça va de soi avec la peur de l'abandon, hein. Vous avez peur que votre hôte ne revienne pas, que ça soit terminé, que vous avez peur qu'il ait choisi quelqu'un d'autre et qu'il ne vous choisisse pas, hein. Voilà, c'est cette peur d'abandon, mais en même temps, ça vous ramène à la séparation. Ben, vous l'avez vécu comme une trahison, hein, et ce sentiment peut revenir, vous plomber, comme j'ai dit, hein. Donc on vous demande, on vous dit, regarde au fond de toi, et puis tu vas voir que tu vas comprendre que ce lien, c'est un lien qui demande du temps, hein, qui demande du temps pour ça demande du temps pour se concrétiser, cette relation, hein.
Vous devez apprendre à approcher les choses avec douceur, hein, avec modération, non-violence, c'est-à-dire que ne pas être dans du ressentiment vis-à-vis de l'autre, ne pas lui en vouloir parce qu'il fait ce qu'il peut, hein, il fait ce qu'il peut. Alors, vous allez me dire, bon, c'est lui donner beaucoup de comment dire, d'excuses, hein, mais quand je canalise ce qui se passe avec mon autre, je me rends compte que bon, il n'a pas pu faire autrement que de se séparer de vous. Hein. C'est pas qu'il ne vous aimait pas, qu'il ne m'aimait pas, mais c'est parce que il n'était pas prêt tout simplement. Hein. Donc il faut arriver à vous apaiser ici. Hein. Alors éclatement, on parle d'impermanence, d'effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Moi ce que je pense c'est qu'ici on vous demande de faire un lâcher prise. Hein. Un lâcher prise non pas sur votre amour parce que vous l'aimerez toujours, mais sur tout ce qui peut vous faire souffrir dans ce lien, lors de cette séparation en particulier. Hein. C'est-à-dire il faut se départir de ce sentiment de trahison, de ces doutes, hein, et de son ressentiment. Hein, parce que ça ne sert à rien, vous allez vous faire souffrir pour rien. Hein. On vous dit qu'il faut apaiser, il faut voir le lien avec plus de douceur, voyez. Vous n'êtes pas dans un lien conflictuel véritablement. Vous êtes dans un lien de bienveillance, de douceur, hein. Et ici, il va falloir véritablement, eh bien oui, faire un lâcher-prise avec tout ce qui vous... Vous voyez, là, on a une accumulation, vous voyez, de rochers, là. Hein. On a une accumulation de rochers, et on voit cette plume qui est légère à côté. Donc, on a le sentiment que vous êtes dans quelque chose qui vous plombe, c'est ça, c'est le mot, hein, qui est lourd, qui vous obsède et qui n'est pas bon pour vous, alors que la plume demande beaucoup plus de légèreté. Voilà, la plume, c'est le symbole de l'âme aussi, hein. Et vous êtes en train d'être beaucoup plus dans l'ego que dans l'âme, c'est-à-dire vous êtes dans vos peurs. Hein. L'âme n'a pas besoin de peur. L'âme, c'est le sentiment d'amour pur et c'est tout. Hein. C'est ça, ce sont les émotions pures, positives. Hein. Donc, on a déjà ici cette idée de légèreté à avoir dans le lien. Hein. Alors, je vais continuer avec le lien ici. On a le détachement, vous voyez, as de matière, détachement, roi de flamme, réunion, loin des yeux, près du cœur, la réunion, on le dit 2 fois, et la communication. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous détacher de tout ce qui n'est pas positif, comme, comment dire, comme état d'esprit, voilà. On doit avoir un état d'esprit positif parce que sinon ça ne sert à rien le but n'est pas que vous souffriez, hein, le but il est que vous avanciez sur vous-même et que vous atteigniez une certaine complétude par le fait d'accepter que cette personne ne soit pas là parce qu'elle ne peut pas pour l'instant, c'est tout. C'est comme ça. Et là, vous voyez, vous avez, bon, on va le voir après, mais les guides sont là pour vous rassurer. Hein. On vous dit bien le roi de flamme. Bon, le roi de flamme, c'est le roi de coupe. Hein, et on parle de réunion. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Hein, et vous êtes proche de la réunion, je dirais, parce que cette personne a la conscience de ses sentiments. Bon, c'est déjà beaucoup. On n'est plus dans le masque qu'il pouvait porter au départ. Hein, le masque du déni de ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui a compris ici... on vous dit, mais ne restez pas dans ces énergies négatives, il y aura bien une réunion. Hein. Alors, si je prends les 2 cartes qui correspondent à ces 2 cartes du tarot, on a l'as de denier, hein, qui correspond à l'as de matière, et le roi de coupe qui correspond... Ah non, c'est le roi, pardon. Le roi de flamme, je me suis trompée. C'est le roi de bâton, excusez-moi. Bon,
ça change un petit peu le sens. Le roi de bâton, c'est une personne qui est toujours connectée à vous, qui a énormément de... attendez, je recherche, c'est pas évident. Enfin, peut-être... Voilà, le roi de bâton, il est là. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie de désir, c'est une énergie d'une personne qui est complètement, comment je peux dire ça, qui a envie d'agir. Hein. C'est une personne qui a davantage confiance en lui, c'est une personne qui a envie de vous retrouver parce qu'elle se sent connectée à vous, cette personne-là. Elle a beaucoup de désir pour vous, elle ressent énormément d'amour. Hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a envie d'agir. Hein. Le roi de bâton ne reste pas. C'est l'entrepreneur du tarot. Hein. C'est celui qui va agir, qui est dans l'action. Hein, par rapport à ses désirs, à ses souhaits, à ses rêves. Bon. Donc, on vous dit qu'il y aura bien une réunion. Ben oui, parce qu'on a un roi de bâton. Hein. Roi de bâton. Et avec l'as de denier, on vous dit que les choses vont se concrétiser. Hein. L'as de denier, c'est ça, l'as de matière. Hein. N'ayez crainte, il y aura bien une réunion, les choses vont arriver. Hein, avec cet as de denier. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, en attendant, détachez-vous de ce qui vous fait souffrir. Alors, vous voyez bien qu'on redit les choses ici, loin des yeux, près du cœur. Bon, séparation, éloignement, silence radio, nécessité salvatrice, intrication quantique. Ici, on a votre runner qui a beau être loin de vous, mais il est près de votre cœur. Hein. Il y aura bien cette réunion, ce qu'on vous dit ici, on vous parle de la réunion encore une fois, fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté, accomplissement. Hein. Et ça va commencer par une reprise de contact. Hein. On a 5D, télépathie, rêve astral, connexion sacrée, décorporation, corps subtil. Alors là, c'est plutôt non. C'est ici, c'est plus le ressenti. Bon, ça va très bien avec le roi de bâton. C'est la communication 5-0, j'ai oublié. Donc là, c'est plus... Cette personne, elle se sent connectée à vous. Hein. Il y a quelque chose, il y a des synchronicités qui arrivent, il y a des ressentis à distance, des ressentis très forts d'amour. Il peut y avoir aussi des rêves partagés. Il y a des choses comme ça. Hein. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Cette personne, elle est sur le point de revenir vers vous. Alors, je pense qu'ici, bon, on verra avec les cartes du runner, mais je pense qu'il y aura énormément ici, hein, ces temps-ci, là, ce mois-ci, et peut-être début du mois prochain, des retours, des réunions. Hein. Moi, c'est ce que je vois, hein, ce que je ressens ici. Mais en attendant, ne vous faites pas souffrir, on vous le dit. Bon, je vais ranger les cartes et puis on va voir ici ce qui se passe au niveau du runner. Donc ça, je vais le remettre plus loin. Alors, le runner, j'enlève le chaser et on va mettre la carte du runner. Alors, j'ai les mêmes cartes, bien entendu, j'ai pris le même jeu, les mêmes jeux. Donc, attendez, j'ai le lâcher-prise, vous voyez. On a un lâcher-prise des deux côtés. Hein. Incubation, retrouvailles, lettres. Il y a quand même une communication, vous voyez. L'éveilleur, la saisie, l'enthousiasme et la difficulté initiale. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous dit qu'on a une personne ici qui est, voyez, qui est prête à reprendre le contact avec vous. On a la lettre ici, les retrouvailles. Hein. C'est quelqu'un qui a envie véritablement de vous retrouver et c'est pas étonnant puisqu'on avait le roi de bâton. Hein. Personne qui a énormément d'envie, donc de désir, de rêve, de vous revoir, hein, qui a envie d'agir ici. Hein. On voit bien que cette personne, elle est dans le lâcher-prise. Alors, on dit que là, bon, c'est quelqu'un qui a mis du temps, peut-être à comprendre la relation. C'est quelqu'un qui a mis du temps aussi à guérir de certaines peurs. Hein. Et c'est quelqu'un qui y va. Hein. C'est quelqu'un qui se lance là avec le go, go, go. Hein. Vous voyez, on a l'attente et la vie. Hein.
c'est quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous, je vous l'ai dit. Hein. Donc ici, on a des retours pour moi. Hein. On a des retours, on a des réunions. Hein. Peut-être des retrouvailles déjà, mais pour certaines personnes, ça va être des réunions. Hein. Parce qu'on a cette notion d'incubation. C'est-à-dire que ça fait longtemps que cette personne, eh bien, elle mature en quelque sorte pour arriver à être prête à vous retrouver. Hein. Il y a cette notion-là dans l'incubation, vous savez ce que ça veut dire. Bon, il a fallu du temps pour que le runner, eh bien, il se transforme, il travaille sur ses peurs, sur ses, sur ses blessures, sur ses peurs, pour revenir vers vous. Mais là, on sent qu'il est prêt. Hein. Alors, on nous dit que il y a l'éveilleur. On parle de choc, crise, bouleversement, inspiration, de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. On sent que votre autre, bon, il a en quelque sorte comme une sorte de révélation, hein, qu'il est prêt, que maintenant il est prêt, qu'il va revenir vers vous. Hein. Alors la saisie, c'est certainement la compréhension qu'il a, hein, cette révélation, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'éveille au lien. On a 2 fois le mot éveil, éveilleur, éveil. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller au lien de flamme jumelle. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va appeler ça flamme jumelle, hein, mais c'est l'idée quand même que il a conscience que le lien n'est pas un lien standard, que il y a une connexion très forte entre vous, que c'est un amour qu'on n'arrive pas à oublier, que cet amour, il est aussi fort qu'au début, que en quelque sorte, il ressent certainement aussi, peut-être qu'il ressent des synchronicités sûrement, peut-être qu'il n'a pas voulu voir au départ, hein, parce qu'on est longtemps dans le déni, hein, mais là, c'est quelqu'un qui a compris et qui est éveillé, hein, voilà. Alors, il y a peut-être eu aussi ce qu'on appelle les foudres karmiques. Hein. Peut-être que la source ou Dieu a, ou l'univers, l'a en quelque sorte poussé dans ses derniers retranchements, hein, pour qu'il puisse voir véritablement qu'il est dans une relation particulière et qu'il ne peut pas passer à côté de cette relation. Hein. Voilà. Alors, on a de très belles cartes. Alors, vous voyez, on a la même carte que tout à l'heure, la difficulté initiale, hein, bon, c'est l'incubation, hein. L'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Et on a la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Ben voilà. C'est quelqu'un qui s'est longtemps protégé du lien parce que il avait conscience qu'il n'était pas prêt à l'assumer. Peut-être même, comme dans mon cas à moi, il avait peur de comment dire, ne pas être à la hauteur de ce lien et de vous faire souffrir. Hein. Ça peut être ça aussi, vous voyez, parce qu'on parle quand même de vulnérabilité, d'inexpérience. Le runner, c'est souvent quelqu'un qui est dans la relation, qui ressent, enfin, qui est assez immature au départ, hein. Parce qu'il est déjà comme ça dans ses relations sociales avec les autres. Hein. C'est une personne qui a très peur de ce qu'il peut représenter pour les autres. Hein. C'est une personne qui n'a pas confiance en lui, même si il peut jouer, par exemple, une personne qui serait sûre de lui. Hein. Mais c'est une personne qui n'est pas comme ça. Hein. Une personne qui est très vulnérable, qui peut être très immature émotionnellement. Et voilà, donc on a ici quelqu'un qui a mis du temps à affronter tout ça, hein, affronter ses peurs, sa vulnérabilité, ses doutes. Hein. C'est quelqu'un qui a maturé, on le dit 2 fois, hein, mais maintenant il est en quelque sorte, il a pris conscience du lien, il est sûr de ce lien, et ça lui procure une certaine, je dirais, une certaine force mentale, une confiance en soi. Hein. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de joie aussi à l'idée de vous revoir, enthousiasme. Hein. Alors, vous voyez, on a pardon, on a Chaser qui est plus dans les énergies basses, on a un runner qui est dans des énergies
haute. Hein. Voilà. Alors, je vais regarder tout de suite le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'âme sacrée, la fusion. Vous voyez, vous avez quelque chose. On voit bien que cette personne, elle a compris le lien. Hein. Elle a conscientisé. Faux self, je travaille sur moi et je te désire. C'est le roi de bâton. on tombe toujours sur nos pattes. Hein. Alors, l'âme sacrée, ben oui, c'est la connaissance du lien. Ici, il sait qu'il est dans une relation, peut-être pas forcément, qu'il l'appelle pas relation d'âme. Hein, il peut, enfin, en quelque sorte, il peut, s'il n'est pas tombé sur des publications sur les flammes jumelles, il peut appeler ça âme sœur. Hein, ou bien il peut se dire, ben oui, cette relation, elle est destinée à être... on doit se retrouver, c'est comme ça, c'est écrit en quelque sorte. Hein. Il y a cette notion de sacré en même temps, hein, c'est-à-dire que c'est une relation qui vient comment dire, qui est protégée, qui est sacrée, hein, qui est protégée, qui doit être en quelque sorte. Hein. Voilà, et là on a cette notion de fusion, c'est-à-dire on peut pas, vous voyez, il y a énormément, on parle d'énergie avec la fusion, hein, c'est-à-dire qu'on a énormément de liens, on a un lien énergétique puissant hein, entre ces deux personnes et on doit se retrouver, il n'y a pas on doit fusionner, on doit se retrouver hein, dans la matière, je dirais. Hein. On est appelé à se retrouver et ça c'est ce que ressent le runner. Hein. Alors, si je regarde les deux cartes qui correspondent, on a le fou ou le mât qui correspond au zéro, l'âme sacrée. Et la fusion, c'est le monde. Hein. La carte du monde, c'est ce qui a été étrange là-dedans, c'est qu'on a le fou qui peut représenter le début, hein, puisque c'est la carte 0. Et la dernière carte du tarot, c'est le monde. Donc on a un début et une fin. Hein. Encore que le fou, on peut le mettre n'importe où, mais quand même le 0, bon, c'est avant le 1. Hein. Donc ici, on a l'idée avec le fou, ben, on a une personne... Vous voyez, c'est exactement la même carte que là. Ça me fait complètement... ça fait écho en moi. Hein. Ici, c'est une personne qui est prête. Hein. Le fou, c'est quelqu'un qui y va. Qui n'a plus peur de rien. D'ailleurs, ce fou, il peut même être très... comment je peux dire ça? Quand la carte est à l'envers, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Hein, vous voyez, on a ici quelqu'un qui arrive au bout d'une falaise là, qui veut attraper cette fleur, mais il risque de tomber. Hein. Voilà. Le fou, c'est en quelque sorte, c'est quelqu'un qui se lance, qui va à l'aventure, qui ne se pose pas de questions. J'y vais, on verra bien. En tout cas, je suis portée par mon enthousiasme. Hein, et il n'y a plus rien qui me retient. Voilà, lâcher prise. Hein. J'ai lâché prise sur mes peurs, je n'ai plus rien qui me retient, donc j'y vais. Alors j'y vais parce que je suis conscient que j'ai un but, c'est de, ben oui, c'est de se retrouver avec le monde. Hein. Le monde, c'est en quelque sorte, c'est la fin du parcours. Hein. C'est ça. Hein. Dans le tarot nous décrit aussi un parcours. Hein. Donc on est arrivé au bout, on veut arriver ici à un aboutissement, à un accomplissement hein, de ce parcours, c'est-à-dire c'est retrouver l'autre. Hein. Voilà, c'est ça la carte du monde. Hein. Arriver à une fin heureuse hein, et de fusionner ici avec l'autre. Hein. Exactement. Alors c'est très beau hein, parce que bon là ça augure, je vous ai dit, hein, des réunions assez, enfin très proches là hein, pour moi. On parle de retrouvailles, hein, mais on a parlé de réunions tout à l'heure. Hein. Ici on parle de faux self, c'est-à-dire que cette personne, elle portait un masque, illusion, camouflage, ego. Elle s'est départie de tout ça parce qu'on a vu qu'elle avait conscience du lien maintenant. Alors que pendant longtemps, elle est dans le déni. Elle porte un masque. Elle est dans le déni de ses sentiments. Elle est dans le déni du lien. Elle se dit, bah non, je ne suis pas amoureux de cette personne-là. Enfin, elle essaie de se convaincre pendant longtemps que c'est pas vrai. Que c'est pour ça qu'en fait, ça lui est, comment dire, ce sont des arguments, quelque sorte, qui se donnent pour pouvoir couper. Hein, parce que sinon, on ne pourrait pas couper puisqu'on aime quelqu'un. On aime quelqu'un très très fort. Hein. Donc là, c'est en quelque sorte, c'est une sorte de protection qui s'est longtemps mise. Mais là, bon, c'est une personne qui a travaillé sur elle hein, et qui continue à travailler sur elle. Donc je travaille sur moi, réflexion, introspection, effort. Hein. On sent que
il n'y en a plus pour longtemps pour se lâcher, hein, avec ces deux cartes-là. Hein. Pourquoi? Parce que je dirais que le désir est maintenant plus fort que la peur. Hein. C'est ça, je te désire, sexualité sacrée, Kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ça correspond bien à notre roi de bâton, qui est dans une énergie d'enthousiasme, oui, on l'a ici aussi, hein, d'enthousiasme, de désir, j'aime pas dire le mot passion, parce que pour moi, la passion, c'est quelque chose qui est éphémère souvent, c'est, bon, j'aime pas ce mot, hein. Je préfère désir que passion, hein. Désir, passion, magnétisme aussi, attraction, attirance, voilà. Il y a beaucoup d'attirance, hein. Il ressent énormément d'attirance et c'est quelqu'un qui est en train de lâcher les amarres, vous voyez. C'est quelqu'un qui est en train de se lancer, qui va se lancer. Hein. Donc voilà, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc un tirage très prometteur, hein, je ne dis pas pour tous les couples de flammes jumelles, mais pour beaucoup, hein, pour des personnes qui ont bien travaillé sur elles, hein, qui sont bien épurées. Et donc on vous dit en quelque sorte pour les chasers, essayez de... Vous avez encore des peurs, on le sent, hein, pour la plupart, hein, des peurs que votre hôte peut-être vous refasse la même chose, reparte, vous trahisse, hein, mais travaillez là-dessus, parce que si vous êtes dans des énergies basses, dans des énergies de ressentiment, de rancune, eh bien, la réunion ne pourra pas se faire, hein, parce que votre autre, il fait un gros effort sur lui pour revenir, mais si vous cassez tout parce que vous commencez à lui sauter sur le dos, c'est sûr que ça ne va pas s'arranger. Hein, voilà, il faut être dans une ambiance de retrouvailles, mais de réconciliation en même temps. Hein. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors je vais vous laisser. Donc le prochain tirage va reprendre donc sur les signes astrologiques avec le signe du Scorpion. Hein. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Hein. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Selon l'heure, je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.